Un jeune Béninois intéressant le Paris Saint-Germain, Ilano Etano Bagbono. Il fut quelques mois, bon, j'ai parlé bien sûr de ce jeune footballeur bénino-français ici sur la chaîne. Vous avez aimé le sujet. Likez la vidéo, abonnez-vous. Hormis Ethan Bagbono, on abordera beaucoup d'autres sujets. Mais avant de rentrer dans ces sujets, pour ceux qui veulent créer des comptes monétisés, TikTok monétisé, ceux qui veulent gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube monétisée, on le fait, on va vous aider à gagner de l'argent. Le showball n'existe plus à l'aide du digital. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Donc, on est disposé. Publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous voulez. Plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, on va aborder les sujets pêle-mêle. Etienne Bagbono, puisque c'est de lui qu'on va parler, défenseur franco-béninois de 19 ans, évolue bien sûr actuellement avec les U23 du Paris Saint-Germain et selon Loïc Tanzi, les dirigeants parisiens, en tout cas pourrait bien sûr lui proposer un contrat professionnel dans les prochaines semaines. En tout cas, le natif de Drancy qui souhaite prendre bien sûr son temps sans brûler bien sûr les étapes verrait d'un bon oeil un prêt pour un club aussi en développement. On le sait jamais. Bagbono totalise déjà plusieurs apparitions avec les U19 et a participé à des matchs bien sûr sur le plan international en coupe bien sûr par rapport au 23 face à des équipes comme Everton et Crystal Palace. Et oui, vous voyez beaucoup de Guiba, bon, en tout cas, illuminent les stades en Europe avec notre drapeau. Nos ambassadeurs sont en train de nous représenter, brandissant le drapeau béninois. Ouais, c'est dans ce cadre que pour ce début de semaine, on vous propose bien sûr de belles images qui réchauffent tout simplement. Après la victoire 3-2 bien sûr de Alta FC face à Chattanooga, bien sûr Red Bulls. Un supporter est venu bien sûr saluer Mabounou en lui brandissant le drapeau, vous avez vu. Andreas Motondi a été buteur, mais le standard bien sûr de Liège a été accroché tout. Match nul, un but partout entre Standard de Liège et Dender et Arche ce dimanche 13 avril 2025 lors de la troisième journée des playoffs titulaires. Pour la troisième fois consécutive, Andreas Motondi a ouvert le score à la 25e minute avant l'égalisation bien sûr des locaux. L'attaquant béninois de 22 ans qui a joué tout le match totalise 3 buts et une passe décisive en 13 apparitions, 5 titularisations. Vous voyez, le Standard est 4e actuellement. Yolande Niami, double buteuse bien sûr pour Ittihad Tanger. Victoire 3-0 de Ittihad football féminin Tanger et face à Sporting Club Shabab. Vous voyez, c'est un peu ça ce dimanche toujours 13. Lors de la 22e journée, et titulaire Yolande a joué l'intégralité du match et a prié, et vous voyez, avec implication sur les 3 buts. Et ouais, Mariano Rongba aussi a marqué en club et il a marqué le seul but de son club. Il est tellement content. Vous êtes en train de le voir sur les images là. C'est comme ça qu'on veut. N'oubliez pas évoquer, ils arrivent bien sûr à tirer leur épingle de jeu chaque fois. Épingle de jeu. Vous voyez, victoire 5-4 pour Clermont Foot face à Nîmes. Vous voyez, titulaire Léa Fachina a égalisé à la 75e minute, lançant la remontada pour son équipe dans un match spectaculaire. La joueuse béninoise de 23 ans qui monte bien sûr en puissance a été décisive. Vous voyez, Cécile Dalmeda, quant à lui, absent et probablement blessé. Cécile Dalmeda n'est pas sur la feuille de match, bien sûr, d'Apollon Limassol face à Iris FC. Oui, c'est un peu ça. Et le milieu de terrain béninois de 29 ans qui n'a pas été aperçu à l'entraînement non plus. Est-ce qu'il est blessé ou bien repos? On reviendra sur cette information, ce qui est sûr. Nous, on vous a déjà donné l'info. Hommage à Alain Kenom, bien sûr, figure du football béninois. Ouais. La Fédération béninoise de football a organisé une cérémonie d'hommage ce vendredi 11 avril 2025 dans la salle de conférence de presse du stade général Mathieu Kérékou en mémoire d'Alain Kenom, décédé brutalement le 16 mars 2025 à l'hôpital de zone de Calavi. Agent de la Fédération béninoise de football, manager des licences et vice-président bien sûr de l'équipe féminine d'Ainovi FC. Vous voyez, il s'en est allé. Et bon, par rapport à cela, monsieur Alain Kenom était bien sûr une figure respectée du football béninois et il lui a rendu un vibrant hommage. Que son âme repose en paix. Et oui, comme vous pouvez le constater, bien sûr, vous avez vu, lors de ce condensé, les sujets, Ethan Bagbono, on a abordé le sujet concernant Ethan Bagbono, on a parlé de lui, et vous voyez, ce sont des jeunes joueurs en développement, vous voyez, est-ce qu'il va signer ce contrat
professionnel avec le Paris Saint-Germain. On attend de voir ce qui va se passer. Parce que vous pouvez faire le centre de formation du Paris Saint-Germain, vous pouvez être formé par le PSG, mais le PSG peut décider de ne pas vous accorder un contrat professionnel. Est-ce que Ethan Bagbono va bénéficier de ce contrat? Même s'il ne bénéficie pas de ce contrat, il bénéficiera certainement d'un prêt où il ira, bien sûr, monnaie ses talents à l'extérieur. Bon, pourquoi pas en Angleterre partout. Donc, nous, on souhaite beaucoup de progression aux joueurs et il faut que notre ait un œil déjà sur ce jeune Ethan Bagbono. On a abordé le dossier concernant bien sûr des Guépas qui brandissent le drapeau béninois dans les stades. Vous avez vu ce que ça a donné. Et c'est bien, ce sont nos ambassadeurs. Et ils vendent bien sûr la culture béninoise. Ils vendent bien sûr le football béninois à l'extérieur et nous, on est fiers de ça. Ouais, et on vous a abordé quelques informations concernant nos jeunes dames aussi. Et ouais, Yolande Ami et Léa Fachina. On a parlé de tout cela et bon, Ceci Dalmeda certainement au repos ou bien blessure. On reviendra sur cette information. Et d'autant que, bon, l'autre info qu'on ne vous a pas balancé, c'est que Chapelle Gomez figure bien sûr dans l'équipe type de son club ce week-end. Ils ont joué tout ça là. Et bon, d'autres infos, beaucoup de buteurs. Andreas Ronton du but. Des Guépas plaque but sur but. Hein. Oui, c'est un peu ça. Le week-end passé, on avait déjà assisté à des buts. Mariano Awangbo vient de marquer encore ce week-end. Vous voyez beaucoup de choses. Et notons que Ola étant aussi a été double passeur décisif avec Grenoble. On reviendra certainement sur toutes ces informations. Vous m'avez beaucoup manqué durant le week-end. J'étais sous d'autres cieux, j'étais en train de fouetter Docha, j'étais sur d'autres stades en supervision, en conseil bien sûr, par rapport à un club de U17 bien sûr. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez aimé bien sûr ce sujet. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez des visibilités, des publicités, si vous voulez qu'on parle de vous sur la chaîne ici, plus 229 053 63 87 30. C'était moi, lui reste premier sur doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille.